Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve avec la première partie de la foire aux questions. Je vais essayer d'être vraiment le plus rapide possible parce qu'il y en a énormément et du coup je vais être obligée de scinder en plusieurs parties et de remettre la suite des questions à plus tard. J'espère que je répondrai au mieux à vos interrogations. Alors comment t'appelles-tu? Ça c'est la question la plus demandée sur YouTube, savoir comment je m'appelle. Alors je ne dis pas comment je m'appelle, tout simplement pour une raison qui est simple, c'est que mes parents m'ont donné un prénom original qu'ils ont inventé eux-mêmes et du coup si je vous donne le prénom, ça sera facilement googlisable et je perdrai tout mon anonymat. En totalité, vraiment. Hein. Tout ça pour vous dire que je pourrais vous donner n'importe quel prénom, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et comme vous me connaissez sous l'appellation Sweetoni, c'est pas très dérangeant en soi. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans. As-tu des enfants? Alors, très bonne question. Si vous venez chez moi, que vous ouvrez mes placards, que vous regardez mon programme télé, que vous regardez un petit peu mon style de vie, vous êtes persuadé que j'ai des enfants parce que, en fait, c'est moi-même, je crois, qui ai une vie d'enfant. J'ai un petit problème de ce côté-là. Je pense que vous le savez, vous les personnes qui me suivez sur Twitter, j'adore prendre en photo des choses que j'aime manger. Et je suis à fond dans mes petits souvenirs d'enfance. Genre, la dernière fois en fait je cherchais les dinosaurus et j'avais acheté des animaux par mégarde. Et on m'avait conseillé par la suite d'essayer les dinosaurus, que c'était ce que je recherchais parce que je voulais les gros biscuits. Mais moi je me souvenais en fait qu'ils étaient gros, qu'ils avaient des formes d'animaux, mais en fait non, c'était des formes de dinosaures. Petite parenthèse, tout ça pour vous dire que j'ai pas d'enfants, je sais pas pourquoi je vous parle de nourriture. Ah oui, parce que c'est vrai que j'aime bien la nourriture des enfants. Je sais que c'est pas systématiquement bon, mais j'équilibre le tout. Après tout, c'est pas un gros problème en soi, puisqu'après pour le reste je fais attention. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aime en fait de ma vie d'enfant qui fait croire que je peux avoir des enfants. J'aime bien les contes de Noël à la télévision, j'aime bien les trucs de gamins, j'adore ça. Et d'ailleurs j'ai hâte d'avoir des enfants juste pour me déguiser en Maman Noël pour Noël et pour leur faire des Noëls vraiment festifs et limite avec un petit peu de magie et tout. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. Oh là là. Oh là là. Deux oh là là pour dire ma déception, ma joie. Oh là là. Il n'y a rien à faire. Vis-tu chez tes parents? Non, je ne vis pas chez mes parents, je vis plus chez mes parents depuis que je fais mes études en fait parce qu'ils vivent dans une ville où il n'y a pas d'université ou autre. D'ailleurs je reviendrai dessus après. Et non, je ne vis pas chez mes parents même si je suis chez mes parents quasiment tous les week-ends parce que j'aime trop leur rendre visite. Alors avant que vous me posiez la question, il pleut donc faites pas attention à mes cheveux et par la même occasion j'ai mon pull qui est en train de virevolter, de voler dans tous les sens parce qu'il faut absolument que je le fasse congeler. Et là il y a toutes les petites peluches qui s'envolent. Donc désolée si vous le voyez à l'écran, moi avec le retour je le vois pas donc je ne sais pas si vous allez le voir. Ouh, tout s'envole. En tout cas si vous le voyez c'est drôle, mais un peu dérangeant. Alors la question suivante c'est quel est ton parcours scolaire? Alors je parlerai pas de toutes les questions qu'on m'a posées concernant mes options etc. parce que je ne peux pas m'en souvenir, c'est totalement impossible. Mais j'ai fait un bac éco, ensuite je suis passée par les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors pour celles qui connaissent ou pas, c'est... pour la filière scientifique, ça sera maths sup, maths spé, et pour la filière littéraire, ça sera Hippocagne. Bien que j'ai fait un bac éco, j'étais très très forte en littérature. C'est vraiment quelque chose qui prend une place énorme dans ma vie, le monde littéraire, parce que je suis une fan des mots, une fan de romans, une fan de littérature en règle générale, mais plus de romans quand même. Je suis pas très branchée théâtre en lecture, mais en expression je le suis. Donc c'est un peu différent. Par contre c'est vrai que le monde littéraire me fait énormément rêver et c'est quelque chose qui est resté important chez moi, surtout la magie des mots. C'est quelque chose que j'ai toujours en moi. En fait cette base littéraire elle m'a permis d'avoir une certaine rigueur dans mon travail parce qu'en classe préparatoire, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou si vous êtes passé par là, vous avez énormément de rigueur, énormément de travail quotidien, mais c'est juste énorme. Et surtout vous avez des critiques incessantes qui vous permettent entre guillemets, d'avancer. Je dis entre guillemets, mais en fait si c'est vrai parce que franchement, je pense que c'est ce qui permet de blinder quelqu'un. Ouais mais c'est vrai quand même qu'ils nous ont maltraités, hein. Mais je remercie tous mes professeurs pour m'avoir permis de me blinder et de faire face à toutes les critiques parce que franchement maintenant tout me passe par-dessus la tête. Tellement être critiqué en fait sur son intellect et sur, on va dire, son travail, je trouve que c'est la pire des critiques. En tout cas en ce qui me concerne, c'est ce qui m'a énormément fait du mal pendant ma petite période de prépa. Alors ensuite je suis passée par la fac de droit, je suis diplômée, j'ai passé plusieurs masters dont je parlerai pas précisément parce que je suis un petit peu superstitieuse concernant mes projets professionnels etc. Donc vous n'en saurez pas plus que ça si ce n'est que je suis diplômée en droit, je pense que c'est quand même déjà pas mal. Et oui, je rentrerai pas dans les détails. Combien peux-tu mettre dans un produit maquillage? 100, 200 €, etc.
Dans un produit maquillage, alors dans un produit, je pense que le produit maquillage le plus cher que j'ai acheté, c'est la Naked. Oui, je pense bien que c'est ça, d'Urban Decay. Elle coûte 43 € et franchement, je pense pas que je mettrais beaucoup plus dans du maquillage. Et déjà, je trouve que c'est beaucoup trop, en tout cas. Même si je me débrouille pour les achats avec des réductions, je trouve que c'est quand même énorme. Sachant que c'est du maquillage, même si ça reste, c'est pas comme les vêtements en fait. Je préférerais mettre de l'argent dans mes vêtements que dans mon maquillage, en tout cas c'est personnel. Alors en matière de maquillage, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler, etc. On va pas vous dire oh elle a le pâtisserie de MAC sur les lèvres, etc. Alors qu'en matière de vêtements, c'est beaucoup plus difficile de trouver des belles pièces à petit prix. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à mettre mon argent dans les vêtements. Et je trouve que c'est plus important parce que c'est les choses qu'on voit le plus. Un beau manteau c'est plus important pour moi qu'un beau rouge à lèvres ou un beau mascara qui se verra que très peu quand même. Aimes-tu les bonbons? Alors, il n'y a que deux sortes de bonbons que j'aime. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un mais en fait il y en a deux. Les premiers c'est les gums parce que mon frère lorsqu'il revenait de son internat il adorait qu'on lui en achète, alors on lui en achetait et là j'en ai re-acheté là les gums, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des gommes d'acacia avec des petits goûts, donc ça c'est le seul bonbon que j'aime manger, plutôt que j'aime avoir en bouche lorsque je sors etc. Et que j'ai envie d'avoir un petit goût en bouche tout simplement. Hein. J'aime pas forcément les bonbons pour manger des bonbons, simplement pour le goût. Et par contre, Lutti a inventé quelque chose. Vous le savez si vous me suivez sur Twitter, c'est les longues langues. Je sais pas comment ils appellent, les super fizz ou les fizz, je sais plus. Et en fait, quand ils les ont sortis il y a 2 mois, j'ai fait une overdose, c'est-à-dire que j'en ai acheté 2 paquets par semaine. Et je crois que c'est responsable, ces 2 paquets là par semaine, de ma prise de poids et de mes 4 kilos en trop. Parce que j'ai pris 3 ou 4 kilos, donc là je me pèse plus en ce moment, mais je me remets au sport de façon progressive. Et même si je fais attention, j'avoue que ça c'était mon péché mignon et que c'est juste criminel de manger ça. C'est délicieux, ça n'existait pas en bonbons à la vente comme ceci. Et maintenant que ça existe, j'avoue que c'est à mon plus grand regret. Au début j'étais contente, mais maintenant je le suis plus tellement. Je crois qu'en plus sur ma photo de Twitter j'avais marqué « On l'a rêvé, Lutti l'a fait ». Et en fait, c'était un petit rêve qui tourne au cauchemar en 5 minutes. Ou plutôt en 1 mois avec une prise de poids assurée. Ta marque de make-up préférée pour les budgets serrés et celle pour les gros budgets. Alors là ça se rapproche un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. Alors marque préférée pour les budgets serrés, moi je trouve qu'il y a quand même à boire et à manger partout. Il suffit de piocher un petit peu à droite et à gauche. Il y a des rouges à lèvres qui sont bien dans certaines marques, des mascaras bien dans d'autres, des fonds de teint etc. Et j'avoue que je suis vraiment fan de plein de marques. J'utilise vraiment toutes les marques je crois. Elf pour certains produits, Maybelline pour d'autres produits et notamment l'anti-cerne qui est extra et pour certains mascaras, L'Oréal pour leur fond de teint Accord Parfait et pour d'autres petites choses d'ailleurs, Revlon, les rouges à lèvres sont de la tuerie, le fond de teint c'est de la tuerie, Revlon j'adore, mais j'achète sur internet du coup c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Voilà j'en cite, mais il y a aussi NYX, il y a aussi plein d'autres machins en fait que j'achète et qui sont en fait bien pour leurs produits en particulier et pas pour la marque en particulier. J'achète vraiment en ciblant ce que je veux. Alors la marque pour les gros budgets, je pense que si vous avez un bon budget, vous allez trouver ce que vous voulez chez MAC parce qu'il y a quand même toutes les couleurs de rouge à lèvres, toutes les couleurs de blush, etc. Et je pense pas qu'il soit nécessaire non plus d'aller investir dans du Dior, etc. Même s'il y a un seul produit que je peux vous conseiller chez Dior, c'est la poudre highlighter qui s'appelle la Shimmer Powder, c'est la teinte Amber Diamond, donc le highlighter préféré que j'ai. Toutes marques confondues, c'est celui-ci. Alors là, quelle est ta youtubeuse préférée niveau conseils, maquillage, etc. Je suis énormément de youtubeuses, j'ai beaucoup d'abonnements partout et je ne saurais dire. Je regarde surtout les personnes en fait par rapport à leur personnalité, j'avoue que moi je suis un petit peu fan de ce genre de choses. Et voilà, j'accroche par rapport à la personnalité en règle générale. Alors, ta vidéo en est entre nous a apparemment choqué beaucoup de monde et engendre pas mal de commentaires pas très sympathiques. Comment l'as-tu pris? Comment l'as-tu pris compte? Tu continuais? Moi, comprendre quand même la question posée, même si mal posée, écrite. Oui, alors, la question on est entre nous a choqué des gens, je comprends vraiment pas pourquoi alors que le principe existe depuis la nuit des temps. C'est le principe quand même du courrier du cœur, chacun envoie ses petits problèmes, on y répond d'une façon simple et personne n'a la prétention d'être spécialiste en psychologie, d'être psychologue ni psychiatre parce que ce serait grave parce que c'est du domaine médical aussi. Mais voilà, je comprends pas du tout pourquoi ça a choqué tout le monde. Peut-être parce qu'elle venait après une autre vidéo qui a pas plu à tout le monde non plus sur les dessous de YouTube et la monétisation. En même temps, je fais ma chaîne pour faire les choses dont j'ai envie
Et les petites polémiques, les petites histoires des unes et des autres, ça ne m'intéresse pas, les commentaires, les critiques. Du moment que ça me plaît à moi et que ça plaira aussi à une poignée de personnes, je continuerai à le faire. Et puis voilà quoi. Ça sert à rien en fait d'être choqué par les critiques des autres, à la limite, on vit pas avec eux. Et même si c'était des gens avec qui on vit, on les prend en compte si jamais elles sont constructives ou quoi. Pour ma part, je les ai trouvées pas très constructives parce que le principe du courrier du cœur, je vois pas en quoi c'est un problème. Moi, je le vis très bien en tout cas. Et les personnes qui ont eu leurs problèmes évoqués en vidéo m'ont donné très bon retour. Alors voilà, tant que je peux rendre service à quelqu'un, que ça me plaît et que j'aime en fait, comment dire, cette relation que j'ai avec mes abonnés d'une façon simple, ça me dérange pas à outre mesure. Dans quoi travailles-tu? Alors actuellement, je passe les concours, j'essaie de me démener un petit peu pour trouver quelque chose dans ma branche et je n'irai pas dans les détails des concours et des examens que je passe, etc. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je suis assez superstitieuse sur ce point-là. Comment fais-tu pour être aussi magnifique? Alors toi, la petite NJ là qui m'a laissé ce commentaire, alors ou t'es une mytho, ou t'es Miro, ou t'en rajoutes. Parce que franchement, je suis madame tout le monde, vous voyez bien que voilà, je me maquille, et lorsque je suis au naturel, je suis au naturel, je suis comme tout le monde. Comment fais-tu pour être aussi magnifique? Bon, j'ai pas à me plaindre, hein, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, j'ai 2 yeux qui fonctionnent très bien, voilà, j'ai pas de handicap, donc je suis très heureuse comme ça et je remercie Dieu. Et oui, non, cette question c'est pas possible.